Salut à tous. Alors, c'est la nouvelle conférence de presse des Bodins. On est en direct du Zénith de Nantes. Voilà, ça y est, Panouille, excusez-moi, je suis à la bourre. Oh, une petite envie pressante, comme on dit. T'es cinglé ou quoi, toi? T'es malade de gueuler comme ça, toi? T'as pété une durite ou Mais quoi non, aujourd'hui? imagine qu'on soit nous aussi sur écoute. Faut se méfier. Mais j'espère bien qu'on y est sur écoute, abruti. Pourquoi? Bah, si on fait des conférences de presse, c'est pour être entendu par le plus grand nombre. Hein? Tu suis pas bien, lui. Ouais. Je te garantis, le jour où les cons mangeront de l'herbe, on pourra revendre la tondeuse, hein. Il est pas bien, lui. Bon, allez, les questions du jour, plutôt. De toute façon, les questions du jour, elles sont toutes sur les écoutes téléphoniques. Alors, ils veulent savoir ce qu'on en pense. Oui, ben, je vais vous dire, messieurs, dames, avant de vous raconter ce qu'on en pense, il faudrait avant tout tirer cette histoire au clair, parce que c'est pas honnête, Ils voudraient nous embrouiller s'ils prenaient pas autrement, les gars. Exactement. Alors, nous, on va vous résumer ça tranquillement. Alors. Donc, tout a commencé le jour où un certain monsieur Patrick Buisson, conseiller de l'Élysée, aurait enregistré Sarkozy sur son dictaphone. Enfin non, c'est pas lui qui a enregistré Sarkozy, c'est que son dictaphone miniature, son magnétophone, là, il s'est déclenché tout seul dans sa poche. Bien sûr, ça c'est ce qu'il dit lui. Et puis il dit aussi qu'on y aurait volé son dictaphone dans sa poche après, sans qu'il s'aperçoive de rien, il sait pas qui c'est rien du tout. Non, si, il sait qui c'est. Ah bon? C'est son fils qui a volé. Ah oui? Ouais, parce qu'il était fâché avec lui depuis qu'il s'était marié avec une noire. Ah. Est-ce qu'il aurait, lui, il aurait préféré, naturellement, qu'elle soit blanche. La noire? Ouais, la noire qui est malgache. Oui. Son père aurait préféré qu'elle soit blanche. Elle peut pas être blanche, vu qu'elle est noire. Bah oui, c'est pour ça. C'est comme elle est noire, c'est pas clair. Oui. Voilà, et c'est pour ça que son fils, il aurait volé la cassette au père. De la noire? Non. Au père Buisson. Ah oui, au père Buisson. Il volait la cassette. Et le père Buisson, du coup, il a porté plainte contre celui qui avait piqué la bande. Donc son fils? Voilà, non, parce que finalement, c'était pas son fils. Ah, enfin, c'est pas son fils. Non, c'est son fils. Si, c'est son fils. Ah, oui. Mais c'est pas son fils qui y aurait volé la bande. C'est la noire. Mais non, mais c'est... Mais non, mais attends, c'est pas la noire. C'est son fils a juré que c'est pas lui qui avait volé la bande. Donc, du coup, le père Buisson, il a porté plainte contre celui qui aurait vraiment volé l'enregistrement qu'il aurait pas dû faire dans le dos de Sarkozy. Et comme sur cet enregistrement, le Sarko, il dit plein de trucs sur les milices qu'il fallait pas trop que ça sache, et il a porté plainte contre Buisson. Le fils? Non, le père. Le père, oui. Le père Buisson. Pour pas que le canard enchaîné se déchaîne sur lui. Et que Mediapart en couille. Oui. Voilà. Ah oui, d'accord. Voilà. Oui. Ouais, et alors, c'est suite à ça qu'ils auraient foutu Sarkozy sur écoute. Voilà, enfin, non, ça n'a rien à voir. Ah non, ça n'a rien à voir. Ils ont mis Sarkozy sur écoute pour pas que la bête en cours, la bête, le canard. Quel canard? Le canard enchaîné qui s'est déchaîné. Non, Liliane. Liliane. C'est Liliane qui court. Mais non, mais personne court, non. Mais non, attends. Ils ont mis Sarkozy sur écoute. Qui? Je sais pas comment il s'appelle, le plancher. Le plancher? Le plancher, mais qui que tu me racontes là? Le plancher, pas le plancher, le parquet. Le parquet. Le parquet aurait mis Sarkozy sur écoute pour en savoir plus sur l'affaire Bettencourt. Oui. Vu qu'il savait pas trop comment que ça se... Mais toujours les avocats du barreau du plancher, du parquet. Oui, d'accord. Voilà, ils pensaient que Sarkozy y aurait volé de l'argent comme Kadhafi voulait pas y en donner, mais justement c'était pas ça, c'était carrément le contraire. Et du coup c'est pour ça que les infirmières bulgares ont été libérées juste avant qu'il soit élu, sinon il aurait peut-être pas été élu. Voilà. Et puis comme ça dans le coup après Sarko, Sarko, il l'a fait tuer. Le canard. Kadhafi. Oui, Kadhafi. Il a fait tuer Kadhafi pour pas qu'ils disent
qui disent tout ça. Oui, bah oui, forcément, il voulait pas qu'il cause. Voilà. Il l'a fait tuer, tu te rends compte. Il l'a fait tuer, puis alors, ce qui est incroyable, c'est que 3 mois avant, il l'invitait à l'Élysée. Il a même monté sa tente, enfin c'était... Quelle tente? La tente à Kadhafi. Hein? Sarko, il a monté la tente à Kadhafi? À Kadhafi. C'est pas vrai? Si, c'est vrai. Attends, mais Carla Bruni, elle l'a su, ça? Ah bah sûrement, ils ont fait ça dans les jardins de l'Élysée. Non! Ah si, devant tout le monde? Ah bah sur la pelouse. C'est pas vrai! Les gens, il y a eu des photos de prise. Non mais c'est pas possible! Si. Quelle histoire de cinglé, madame! C'est pour ça. Tu parles d'un fumier, le Sarko, il est pire que DS. Ah bah il est pire, alors, et puis attends, et c'est pour ça, c'est que, comme il a laissé monter sa tante, Kadhafi, il y aurait prêter de l'argent pour sa campagne électorale que Bettencourt voulait pas y penser. Parce qu'il l'avait pas monté, elle. Non, qu'il voulait pas y penser des sous. Ah oui, des sous, oui. D'accord. Voilà. Et sur ce, Taubira, elle a dit qu'elle était pas au courant. Pour l'attente. Non, pour les écoutes. Ah oui, pour les écoutes. Et sur ce, Jean-Marc Zéro, notre Premier ministre, il a ramené sa fraise, il est tranquille sur TF1, en direct devant tout le monde, et il a dit qu'il savait qu'elle savait. T'imagines le truc? Et puis parce qu'elle, elle savait pas qu'il savait qu'elle savait. Bah, comment tu veux qu'elle sache? Bah non, elle pouvait pas le savoir. Et puis du coup, c'est pour ça que tous les autres, ils voudraient qu'elle démissionne, quoi. C'est pour ça. D'accord! C'est pour ça. Ah oui, d'accord! Ah, mais ça y est, les morceaux se recollent! C'est pour ça qu'ils voulaient... Ah non, mais t'inquiète pas qu'ils nous le disent pas, ça! Ça serait trop simple! Ah bah, dis, attends... Ah, ouais, ils nous embrouillent, c'est fumier-là, mais jusqu'à l'os! Ils voudraient qu'on soit ce qu'on serait peut-être pas, d'ailleurs. Et qui voudrait qu'on soit. Ouais. Exactement, ouais, tu vois. Ça. Non, mais c'est incroyable quand tu y penses, parce qu'il n'y a pas besoin d'être grand spécialiste. Non, il suffit d'un petit peu de jugeote pour arriver à... Christian dit, fumier, non? Non, attends, faut pas... Ah ben mon Dieu, fallait y passer par la bombe à Schrebaco. On a fait le tour de la question, il me semble. Alors écoutez, en espérant que nos modestes explications vous permettent d'y voir un peu plus clair sur cette sombre histoire. On va vous laisser maintenant. On va vous laisser le public de Nantes qui nous attend là. Voilà. Oh non mais voilà. J'y pense. Alors le Sarkozy aurait été monté la tente de Kadhafi sur la pelouse de l'Élysée, dans les jardins devant tout le monde. Et devant tout le monde, et il paraît qu'il a même prêté des sardines. Des sardines dans les jardins pour le barbecue? Non, pour monter sa tente. Hein? Avec des sardines? Bah oui, je sais pas, enfin je dis. Ça devait sentir bon. Ah, je sais pas. Avec des sardines. Non mais quel maquereau. Oh.